Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juillet. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Vous voyez, j'ai préparé toutes mes cartes. Je m'excuse un peu d'avance pour le bruit parce que je pense que ça va un peu résonner. J'essaie de faire au mieux, mais bon voilà, c'est un peu compliqué. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que les guidances sont des guidances générales. Si ça ne vous parle pas, on est ok. Je vous invite à aller voir vos autres signes astro. Sans plus tarder, on commence par le signe du cancer, comme d'habitude avec l'oracle de Gaïa. On aura une première guidance où je vais lire dans le livret qui est très explicite. Et ensuite, je vous ferai la guidance intuitive avec tarot et oracle. Allez, on est parti pour les amis cancers. Joyeux anniversaire à vous. Les cancers pour le mois de juillet 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les amis cancers? Qu'est-ce qui se prépare pour vous sur ce mois de juillet 2022? Les cancers. Les cancers, s'il vous plaît. Pour les amis cancers au mois de juillet 2022. Ok. Alors, les cancers, on a la carte numéro 35, un amour perdu, renoncement, guérison et libération. Alors, on va aller voir dans le livret qu'est-ce que cela nous dit. Et puis, ce qui est bien avec le livret, comme si vous me suivez un peu, c'est qu'il y a une affirmation positive en fait qui est reliée à la carte. Et donc, moi j'aime bien en fait ce principe. Donc, on vous dit un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher les réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. L'affirmation positive. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Donc voilà déjà le premier message que vous avez pour le mois de juillet, les amis cancer. Donc on vous demande de renoncer à une personne, à une situation, de guérir justement par rapport à ça, parce qu'en fait la guérison va vous aider à vous libérer. Donc avec le 35, on a le 8 en numérologie, ce qui nous donne justement ce signe de l'infini, la force, l'éternel, l'infini. Parce qu'ici, il y a peut-être une relation qui a été finie, ou une relation que ça peut être sentimentale ou amicale. Mais ici, voilà, il y a quelque chose qui a pris fin. Voilà, c'est ce que je cherchais. Quelque chose a pris fin. Alors, on est parti avec la guidance. Je commence avec le tarot de Madame Indira, en 3 cartes. On va voir ce qu'on a comme message pour les cancers, s'il vous plaît. Le cancer au mois de juillet. Ok. Alors, on a le 6 de denier, le roi d'épée, un cavalier d'épée du moins. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît? Oh, très belle carte, le coffre. Alors ici, en dos de deck, on a le 3 de fossile qui peut aussi nous rappeler le 3 d'épée, justement. Cette blessure de trahison, d'abandon, d'humiliation, cette blessure de l'âme, cette blessure émotionnelle qui demande justement à être guérie. Donc il y a vraiment ce rapport à la libération, au chakra du cœur, vraiment quelque chose de très profond aussi, je ressens.
Donc ça peut être quelque chose qui date, hein. Ça peut être en lien avec une relation qui date de 10 ans peut-être. Mais ici on vous demande de revenir en fait dans ce côté je donne et je reçois, tout en équilibre, tout en harmonie, sans forcer, ça se fait dans la simplicité. C'est quelque chose de très fluide, ce sont des relations très simples, humbles, qui vous nourrissent en fait. Parce que je pense ici qu'il y a eu justement ce côté où on a trop donné et on n'a pas reçu, entre guillemets, l'équivalent en retour. Mais c'est vraiment aussi une sensation, j'ai une sensation de désespoir, de mal-être qui a duré dans le temps. La sensation aussi de s'être fait berner par certaines personnes ou par certaines situations, relations. Et ici justement, voilà, cette première carte du tarot, elle invite vraiment à retrouver en tout cas l'équilibre justement dans votre vie. Et ça peut être un équilibre dans tous les domaines, ça peut être dans le domaine émotionnel, financier, matériel, sentimental, familial, amical, peu importe. Mais ici vraiment ce qu'on invite à mettre en place, en tout cas sur ce mois de juillet, c'est vraiment l'équilibre entre je donne et je reçois. Et aussi une forme de sagesse en fait à avoir dans le sens où cette sagesse en fait entraîne la compréhension, l'amélioration et la maturation, la maturité de justement de toutes les relations, de tout ce qui peut être de l'ordre du concret et même de l'ordre des relations justement. Ensuite, on a ce cavalier d'épée. Donc ici, pour moi, cette carte, elle est représentative de votre état d'esprit et de la personnalité que vous allez incarner. Donc pour certaines personnes, ça a déjà commencé et pour d'autres, ça arrivera courant juillet. C'est-à-dire que vous allez devenir des personnes beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus tranchantes, beaucoup plus strictes. Il y a aussi de l'indépendance, la volonté justement de se démarquer et de s'affirmer davantage. Donc encore une fois, hein, par rapport à des personnes ou des situations, parce qu'il y a vraiment cette notion de je me suis fait avoir et maintenant il faut que ça s'arrête. C'est comme justement tout est cyclique, on vous l'a dit avec cette carte, que tout est un éternel recommencement. Et donc du coup, voilà, il y a cette forme d'effet boule de neige peut-être, de cycle, de notion cyclique qui revient. Et là, vous allez être davantage plus affirmé, encore une fois, je le répète, et ça c'est très fort. Plus vous allez savoir en fait, à partir, il y a des limites en fait qui vont être posées, un cadre, et vous allez en fait être déjà strict avec vous-même parce que vous allez vous imposer une certaine rigueur. Et du coup, cette rigueur-là va vous permettre justement de poser des limites avec les autres, avec autrui. Et lorsque la limite, la frontière sera franchie, là, il y aura un point de non-retour en fait et vous allez vraiment être totalement catégorique. Vraiment, ça c'est vraiment je sens vraiment cette espèce d'effet carré et j'en sors pas en fait. Donc voilà. Ensuite, vous avez la carte du coffre. Donc le coffre ici, c'est comme si en fait vraiment vous allez puiser en fait à l'intérieur de vous et rechercher justement tous les trésors qui se cachent au fond de vous, ressortir toute votre beauté. Encore une fois, il y a ce côté sagesse, ce côté maturité, cette force et cette richesse en fait qui est en vous, qui émane de vous, qui demande juste à être là, à prendre sa place, à s'exprimer et à être honoré aussi. Je sens un côté honneur, honorable. Et donc du coup, voilà, vous allez, pour moi, il y a vraiment cette énergie-là, il y a, on progresse en fait, on progresse, vous comprenez, vous actez un certain type de comportement qui est beaucoup plus sévère, je vais dire.
Et puis, vous vous rendez compte en fait que dans cette sévérité qui en fait n'en est pas, parce que c'est juste le fait de vous honorer vous-même, eh bien ça vous permet en fait de vous rendre compte que vous êtes de très belles personnes. Voilà, clairement en fait c'est ça. Alors, je vais recouvrir avec le Béline. Donc sur le 6 de denier, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Donc sur le 6 de denier, on a bien la carte du changement. Donc il y a vraiment ici la notion de j'équilibre, j'harmonise, je pose des limites, je pose un cadre, une structure pour pouvoir justement m'épanouir personnellement dans le domaine qui vous convient, qui vous importe le plus en ce moment. Et donc du coup on vous dit que justement le fait de retrouver l'équilibre, ça vous amène du changement. Et le changement en fait, vous allez l'accueillir parce que c'est vous en fait qui manifestez ce changement-là. C'est pas un changement qui arrive soudainement ou qui est là pour vous brusquer, c'est vraiment un changement propice et que vous avez demandé, d'accord? Sur ce personnage-là, je ne sais plus trop si c'est un roi ou si c'est un cavalier d'épée. Donc on va dire le cavalier d'épée. Alors sur le cavalier d'épée, donc j'ai des présents, la carte numéro 10, et j'ai la carte de la signature. Donc ici, ces deux cartes, en fait, ça confirme bien que là, vous êtes dans une espèce de réalignement vraiment, et c'est vraiment en adéquation avec ce que vous voulez manifester dans votre vie, encore une fois, parce que le fait de le 10, c'est encore une fois, on parle de cycle, d'accord? Vous amorcez ce cycle de changement, donc le changement il est profond parce que pour moi c'est pas un changement du style on va chez le coiffeur. C'est vraiment quelque chose de profond que vous allez changer en vous parce que vous en avez vraiment marre et vous avez pris conscience qu'il y avait des choses qui devaient justement changer. Donc par rapport à ce changement-là, vous recevez des présents. Donc soit en fait vous vous rendez compte que du coup vous attirez par exemple des personnes qui vibrent au même taux énergétique que vous, ou soit effectivement vous prenez conscience que vous êtes votre propre trésor et votre propre cadeau, et du coup ça vous fait prendre conscience que vous signez en fait, ou vous re-signez ce contrat d'âme que vous êtes venu réincarner sur Terre. Et du coup, il y a comme une officialisation, il y a un contrat en fait que vous faites avec vous-même. Pour moi, c'est vraiment ça. Il n'y a rien en fait qui me dit en fait dans votre tirage qu'il y a quelque chose d'extérieur, qu'une personne extérieure va venir changer quelque chose dans votre vie. C'est vraiment, tout se passe par rapport à vous sur ce mois de juillet là. Et donc c'est vraiment un contrat que vous faites. Encore une fois, il y a cette notion de je m'honore et je sais en fait ce que je vaux réellement maintenant. J'ai pris conscience de ça, ou je vais prendre conscience de ça. Donc sur le coffre, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît? Sur le coffre, pour nos amis cancers. Pour les cancers, s'il vous plaît. Sur le coffre. Alors, sur le coffre, donc on a l'appui et la maladie. Donc c'est ça, hein. C'est que en fait vous vous rendez vraiment compte que vous vous êtes fait du mal pour autrui, alors que vous auriez dû et que vous devriez prochainement prendre plus soin de vous. La priorité c'est vous. Il faut vraiment prendre conscience que vous êtes votre propre richesse. Vous avez l'appui de vos guides. Pour certaines personnes, il y a aussi peut-être la notion de faire des prières et des demandes. Donc on a cette forme d'appui là. Et donc la maladie c'est ça, c'est que vous sortez en fait de cette phase sombre, obscure, parce que cette carte est reliée aussi à la lune, tout ce qui est caché, tout ce qui est, encore une fois on a la notion de profondeur. Et donc du coup pour moi il est clair que vous sortez de là. Et vous voyez en dos de deck on a la trahison, et je vous parlais de la trahison tout à l'heure avec le 3 de fossiles. Allez, on va continuer les amis avec le Light Seers Tarot cette fois. Donc sur le 6 de denier,
sur le 6 de denier et le changement pour les cancers, s'il vous plaît. Hop là. Sur le 6 de denier et la carte du changement. Donc ouais, on a la carte de la mort. Donc pour vous, vraiment, c'est un mois où il y a encore une fois, je le répète, je le dis, je le répète. Ah ben j'ai oublié de vous prendre une arcane majeure. Désolée. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, pour vous, sur ce mois de juillet, les cancers, il y a une très belle transformation, vraiment, encore une fois, hein, tout en profondeur. Il y a vraiment quelque chose de très très fort et de très spécial, vous voyez, qui se passe. Donc, c'est fort et c'est intense. Alors, sur le cavalier d'épée, les présents et la carte de la signature, on a le cavalier de coupe. Donc là, c'est-à-dire qu'ici, en fait, avec cette carte, il y a comme une forme de je renoue en fait avec l'amour de moi-même, la confiance en moi, l'amour de soi. Et il y a vraiment cette notion de je me donne une nouvelle chance de pouvoir m'aimer et de me faire confiance en fait. Là, il y a vraiment cette notion de confiance en soi, d'amour de soi. Euh, c'est très... C'est fort, c'est doux, c'est sensuel et c'est quelque chose que vous allez vous offrir en fait. Votre propre amour. Vous allez vous offrir votre propre amour. Alors sur le coffre, l'appui et la maladie. Sur le coffre, l'amour. Le coffre, l'amour. Non. Le coffre, l'appui et la maladie. Le coffre, l'appui et la maladie. Il y a vraiment aussi ce côté où vous renouez avec vous en fait. Vous allez réapprendre à vous connaître et vous renouer avec vous-même. Donc on a la reine de Pentacle et l'as d'épée. Donc on vous dit que effectivement par rapport à tous ces changements que vous avez dans votre vie, il y aura peut-être le début sera un peu difficile parce que voilà, le temps de vraiment trouver ses marques, oser s'affirmer et s'opposer peut-être à certaines personnes qui franchissent des limites que vous n'avez pas envie de franchir, ça va être peut-être un peu difficile. Ensuite, on a la reine de Pentacle ici qui est une femme très posée, calme et sereine. Et c'est une carte aussi qui est reliée à la terre, donc ça veut dire que vous serez très ancré. Vous serez, votre chakra coronal et votre chakra racine pour moi seront en parfait équilibre en fait. Tous vos chakras seront en équilibre. Et ça va créer chez vous justement un ancrage et une connexion encore une fois avec vos guides qui sera fort, d'accord. Et vous allez justement pouvoir aussi lutter contre ces anciens petits démons, dans le sens où c'est quelque chose que vous allez encore devoir travailler avant que ce soit vraiment quelque chose de naturel en fait. La personnalité, le trait de caractère que vous voulez affirmer à partir de ce mois de juillet, il y a encore un peu de travail, d'accord. Mais c'est quelque chose de bénéfique, encore une fois, tout à votre honneur. Donc en dos de deck, on a le 5 de coupe, on a vraiment cette notion ici de laisser mourir ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vibre plus avec vous. Peut-être un peu de nostalgie qui pourrait ressortir, et peut-être un peu peut-être de la frustration, la peur aussi. Mais en tout cas... encore une fois, c'est un 5. Donc pour moi, il y a vraiment ce changement. Vous allez l'amener, ce changement. Vous l'avez demandé et il est là. Alors, sur le 6 de denier, le changement et la mort, qu'est-ce qu'on a? On a l'intrusion. On a la carte de l'intrusion. C'est-à-dire qu'ici, en fait, il y a vraiment ce côté se faire violence pour justement laisser mourir cette part de vous en fait. Parce que c'est ambigu dans le sens où
vous prenez conscience qu'il faut changer quelque chose, qu'il faut laisser mourir l'ancien vous pour que la nouvelle, pas la nouvelle version, mais ce changement que vous voulez amener se manifeste. Vous savez en fait, c'est vraiment le côté où on a conscience qu'il faut changer quelque chose, mais en fait l'acter, le conscientiser et le fait de le manifester en fait dans votre vie, ça c'est quelque chose qui est compliqué, on est d'accord. C'est toujours comme ça de se dire oui je sais, il faut que je change. Par exemple, quand on est en couple, vous dites je sais que cette personne en fait elle ne me correspond pas, mais je l'aime. Mais je l'aime, mais. Donc vous voyez bien que la notion de mais, ça induit bien le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut changer. Et ce mais, en fait, il englobe tout. Il englobe la peur, il englobe le questionnement, la notion de changement. C'est toujours le changement, c'est toujours quelque chose qu'on appréhende, même si on sait que plus tard, on va se rendre compte que ce changement est bénéfique. Parce que des fois, les changements, ça peut justement perturber. Et on sait très bien que on sait très bien en fait de toute façon qu'on n'a pas le choix, qu'il faut perpétuellement évoluer, avancer, changer des choses. C'est comme tout simplement dans une maison par exemple, à un moment donné vous avez, je sais pas, votre frigo qui lâche, vous n'avez pas le choix, il faut changer le frigo. Donc voilà, on appréhende le nouvel achat parce qu'on ne sait pas ce qu'on va prendre, on ne sait pas si la marque est bonne. Enfin, voilà, c'est pour un peu vous expliquer et je pars dans tous les sens comme d'habitude. Et puis je vais reprendre le tirage maintenant. Alors, cavalier d'épée, les présents, la signature et le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur cette colonie, s'il vous plaît, pour les cancers? Cavalier de coupe, cavalier d'épée. Encore une fois aussi, on a des cavaliers, donc ça c'est vraiment le côté je ramène de la fraîcheur dans ma vie, je ramène du changement. La lumière, on a la lumière, donc oui, effectivement, faites-vous confiance, aimez-vous, honorez-vous, ayez confiance en vous. Et ça vous apporte de la lumière. Vous allez rayonner maintenant, vous allez vibrer vraiment très fort, très haut, et vous allez être justement dans la lumière, sortir de cette zone d'obscurité, cette zone sombre, le mal-être, la maladie, la souffrance, la dépression, ce genre de choses peut-être que vous avez pu vivre. Du coup là vous revenez sur le devant de la scène, j'ai envie de dire. Alors le coffre, l'appui, la maladie, la reine de pentacle et l'as d'épée. Alors, on a l'apparence trompeuse et la beauté. Apparence trompeuse et la beauté. Donc ici, pour moi, ça va être le signe que justement, comme la transition va se faire peut-être avec un peu de difficulté, peut-être fortement, du coup, on a cette notion d'apparence trompeuse dans le sens où, en fait, les gens, en fait, quand ils vont vous voir, ils vont se dire « Waouh, il ou elle a changé, vous avez changé, vous êtes plus lumineux, plus radieux, vous... Comment on dit vous vibrez amour et vous... Franchement, ce que vous dégagez, ce que vous allez dégager, en fait, ne sera pas le reflet de votre intérieur. Donc en fait, c'est pour ça que la transition va être compliquée, parce que c'est comme si vous allez encore un peu avoir besoin d'une main tendue, d'un conseil ou d'une épaule, et les gens vont se dire mais non en fait, tu vas bien, et tout va bien, et t'as plus besoin de personne, t'as repris du poil de la bête, et tu continues, tu avances malgré tout ce que tu as pu vivre dans le passé. Et ça peut être un peu déstabilisant aussi pour vous de vous dire que vous allez vous retrouver seul. Mais vous allez être votre meilleur ami pendant cette période-là. Donc ne l'oubliez surtout pas. Ok? Et voilà, j'étais en train de mélanger les cartes.
Et on termine la guidance avec l'évolution positive. Donc restez fort, fort mes amis cancer, parce que je sais que les précédentes guidances aussi n'étaient pas très folichons. Mais du coup, là, vraiment, vous allez vers de très belles énergies et de très beaux changements. D'accord? Alors, on va continuer la guidance avec oracle et cristaux de protection. On va aller voir la pierre qui peut vous accompagner sur ce mois de juillet. Et on a le quartz tourmaline. Je vous montre, quartz tourmaline. Alors, êtes-vous esclave de la technologie? Êtes-vous bombardé par trop de fréquences électromagnétiques? Amplifiez la protection contre ces forces épuisantes en vous reconnectant à la Terre. Prenez périodiquement congé des appareils électroniques et ressourcez-vous. Ange des champs d'énergie. J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée. J'aime me détendre dans la nature pour me régénérer et revivifier mon champ d'énergie. Mon corps fait facilement dévier les fréquences électromagnétiques dans mon environnement. J'équilibre ma vie avec l'air frais et du soleil. Donc il y a aussi la notion, encore une fois, ici de prendre soin de vous et de vous déconnecter justement de temps à autre, peut-être de... comment on appelle ça? Ah oui, des réseaux sociaux. Avec le petit oracle des fées, je vais vous prendre un message, un conseil sur le plan sentimental. Alors, sentimentalement pour les amis cancer, s'il vous plaît. Au niveau sentimental pour les cancers, qu'avons-nous comme conseil? Alors, on a la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc encore une fois, on vous invite ici à vous reconnecter à la nature et prendre du temps dans la nature. Donc effectivement, peut-être que pour certaines personnes là, étant donné que j'ai dit que c'était un conseil sentimental, il y a peut-être vraiment cette notion de soit vous éloigner un temps de la personne avec qui vous êtes, ou soit effectivement de prendre, encore une fois, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer et d'essayer de faire un peu le vide en fait. Pour justement, encore une fois, le fait de faire ces petites choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, ça amène aussi le changement. Ça, en fait, vous libérez de la place justement pour que le changement arrive dans votre vie. On va prendre un conseil avec le tarot des anges. Aussi, conseil ou une synthèse de la guidance. Alors, pour le cancer, s'il vous plaît, qu'avons-nous comme message? Pour le cancer, s'il vous plaît, qu'avons-nous comme message? Ok, alors, hop. On a la reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoristique d'une situation. Moi, je trouve personnellement que cette carte, elle résume parfaitement votre guidance. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment votre énergie que vous allez incarner sur ce mois de juillet. Je vais vous la relire. Reine d'air, prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus et percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc voilà. Et pour terminer votre guidance des cancers, pensez à un être cher et je vous livre le message de cette personne. Je vais le faire en 3 tas. Donc choisissez déjà 1, 2 ou 3 et ensuite pensez à cette personne et je vais vous donner le message. Donc voilà.
Alors, on a la carte numéro 1, la 2 et la 3. Allez, hop, c'est parti. Avec la carte numéro 1, cette personne vous dit « Retiens-nous dans ton cœur, pas dans ta maison. Il est temps de remettre chaque chose à sa place. » Donc voilà le message pour la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, garde le contrôle de la situation, nous savons que tu peux le faire. Garde le contrôle de la situation, nous savons que tu peux le faire. La carte numéro 2. Et la carte numéro 3. Essaie de ne pas t'inquiéter, nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Essaie de ne pas t'inquiéter, nous allons t'envoyer des personnes pour t'aider. Donc voilà les amis Cancer, j'espère que la guidance vous parlera et que ça vous a plu. Je vous embrasse, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et merci encore une fois pour votre soutien et votre temps d'écoute. Bye bye, à bientôt.